Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais présenter, pour commencer cette intervention, par vous présenter Secret de Polichinelle, car je pense qu'il y a peu de gens qui nous connaissent. Donc Guillaume et moi, en fait, nous sommes à la tête de Secret de Polichinelle. Guillaume m'a rejoint en 2014. C'est une société que j'ai créée il y a 20 ans. Donc, ce qui fait de nous des très vieux acteurs du web et qui édite deux sites internet, naissance.fr et fairepart.com. Nous sommes spécialisés dans le web to print de produits personnalisables pour la naissance et le mariage. Donc, on propose des collections exclusives de faire part de naissance, de faire part de mariage et toute la papeterie mariage. Des collections qu'on crée et qu'on imagine. Notre directrice artistique est là, dans la salle. Et qu'on commercialise donc depuis 20 ans. Donc en 2014, l'arrivée de Guillaume a marqué un petit peu un tournant parce que vous imaginez qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et on sait, en 20 ans, il y avait autre chose qui sont, beaucoup de concurrents qui sont arrivés. Le web to print, c'est un sujet qui marche bien. On voit arriver sur le marché de la photo et des produits photos des gens comme Cheers, LaLaLab, Printic, qui ont effectivement réinventé un petit peu le business de la photo. Parce qu'on voit qu'il y a toute une nouvelle génération qui souhaite rematérialiser aujourd'hui ces photos qui prend par le mobile. Et nous, forcément, en tant qu'experts e-commerçants, web to print depuis 20 ans dans le produit photo, on ne pouvait pas rester complètement étranger à cette vague qui prenait de plus en plus d'ampleur. Mais on a voulu faire quelque chose de différent parce que chez Secret de Polichinelle, on essaie toujours d'innover et on a voulu effectivement ne pas copier ce qui existait, mais apporter quelque chose de différent, à la fois dans la promesse client et à la fois dans la façon d'aborder ce marché. Donc nous avons travaillé longtemps et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de vous présenter l'offre en réalité en exclusivité. Donc vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes les premiers à la découvrir. Et je vais laisser Guillaume de vous la présenter. Merci. Alors effectivement, on va vous présenter quelque chose qui peut être un petit peu inattendu ou qui peut paraître étrange sur le premier cas d'application. Moi, ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Nadine, c'est que être e-commerçant pour nous aujourd'hui, ce n'est pas uniquement vendre ses propres produits sur son propre site et en conservant un peu jalousement ses propres secrets de fabrication. Nous, en tout cas, c'est pas notre conception de l'avenir de notre métier. Nous, on pense au contraire que des e-commerçants, et il y en a certainement quelques-uns dans la salle, peuvent réunir des compétences du moment qu'ils ne sont pas sur un territoire concurrent, de manière à apporter quelque chose de nouveau au marché, de nouveau à des usages et de nouveau à des besoins. C'est exactement ce qui s'est passé pour Secret de Polichinelle avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a fait une rencontre, une très jolie rencontre, il y a quelques temps maintenant, avec des gens qui ont créé un site que vous devez tous connaître, qui s'appelle lepotcommun.fr. Le pot commun, vous connaissez tous le principe, c'est une manière extrêmement simple de mettre en commun de l'argent pour l'utiliser pour faire un cadeau d'anniversaire, pour faire un cadeau de mariage, pour financer un week-end entre amis, pour financer des week-ends ou des vacances en famille, etc., etc., etc. Et lorsque, avec Guylain Fouque, donc qui est l'un des fondateurs du pot commun, qui devait venir aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, on a abordé dans une discussion tout à fait informelle l'avenir de son propre métier et quels services additionnels il pouvait offrir à ses utilisateurs. Assez immédiatement et de façon, j'allais dire naturelle, l'aspect photo est venu. Alors vous allez me dire, proposer de la photo sur lepotcommun.fr de but en blanc, ça paraît assez étrange. Et pourtant, ça prend tout son sens. Parce que de la même manière que les gens peuvent mettre en commun leur argent pour un événement festif, et pour un événement positif, bien entendu, eh bien pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre également les photos de cet événement en commun, avec autant de facilité, et pourquoi, derrière, ils ne pourraient pas, sur la même plateforme, et les éditer et les imprimer. Parce qu'on voit bien que sur le marché aujourd'hui, il y a quelques trous dans la raquette. Il y a des solutions qui permettent d'éditer et d'imprimer, il y a des solutions qui permettent de stocker, il y a des solutions qui permettent de partager, mais au sein d'une seule et même plateforme, le stockage, le partage, l'édition et l'impression, et là ça se fait déjà beaucoup plus rare, et surtout en marque blanche, puisque c'est exactement le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Donc le pot commun est Share and Print Studio, qui est le nom
de notre offre et de notre plateforme dédiée aux e-commerçants non concurrents, évidemment, de Secret de Polichinelle, ça a donné quelque chose qui s'appelle le pot photo. Et effectivement, Nadine parlait d'une exclusivité. Le pot photo a été lancé en version bêta il y a quelques jours. Les premiers signaux, d'ailleurs, sont extrêmement encourageants, puisque sur le potcommun.fr, après avoir créé un pot et après vous être servi de ce pot pour financer un anniversaire ou un mariage ou un cadeau de mariage, eh bien, on va vous inviter à déposer vos photos, exactement sur le même principe, c'est-à-dire avec un lien qui se transmet de personne en personne, qui vont accéder directement à une galerie photo, pour y déposer leurs photos, voir celles des autres, parce que c'est ça qui est intéressant, ses propres photos on les connaît, elles sont sur notre téléphone, voir celles des autres, les éditer et éventuellement, si ils en ont envie, ils peuvent créer un album, créer une Pola box, créer un poster avec les plus beaux clichés, les leurs et ceux des autres. Globalement, ça fonctionne comment? On va vous en parler quelques minutes. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration en live parce que la connexion Internet est vraiment trop mauvaise, donc ça serait un petit peu antiproductif. Mais globalement, ça fonctionne comme ça. Je vous ai fait des screenshots. Vous allez recevoir, après la création d'un pot commun, on reçoit un mail qui nous invite à déposer ces photos du mariage de Guillaume. Pardon, je me suis... Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Excusez-moi. Voilà, on va y revenir. Et à partir de ce lien, de la même manière que vous auriez été redirigé vers un pot, c'est-à-dire là où vous devez mettre votre argent pour financer le cadeau de mariage de vos amis, eh bien vous arrivez sur une galerie photo sur laquelle on peut voir qu'il y a déjà Émilie qui a déposé ses photos le 17, les photos du mariage évidemment de Julie et Pierre qui sont nos amis, et donc je vais pouvoir parcourir, donc là c'est un screenshot, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vous invite à aller sur le pot commun, à créer un pot et puis vous découvrirez l'offre de vous-même. Je vais pouvoir traverser la galerie de tous les gens qui ont mis des photos et qui ont contribué, c'est vraiment quelque chose de très collaboratif, qui ont contribué au fait qu'il y ait un album photo qui soit en train de se créer en live avec les photos de tous les participants à un événement. Avec évidemment la possibilité de commander des produits. Donc les produits, ils ont été complètement designés par les équipes du pot commun, puisque c'est eux qui ont imaginé qu'on ferait une petite Pola box, qu'on ferait des tirages photos, que l'on ferait un poster pêle-mêle, que l'on ferait des albums et des magnettes, etc. Évidemment, après, j'ai la possibilité de sélectionner le produit de mon choix, de sélectionner les photos que j'ai envie d'imprimer, je les édite, donc c'est un éditeur en ligne où je peux changer les typos, etc. Vous connaissez un peu le principe. Je peux évidemment les recadrer, les zoomer, leur appliquer des filtres, et puis après je les commande. Tout ça pour dire que chez Secret de Polichinelle, c'est exactement ce qu'on veut faire demain, non pas que avec le pot commun, mais avec beaucoup d'autres gens. Pourquoi? Parce que on se dit que finalement, sur un certain nombre de terrains, sur un certain nombre de territoires, et pour un certain nombre d'acteurs du e-commerce notamment, la photo, c'est quand même le prolongement naturel d'un bon moment passé. Aujourd'hui, on le voit, des gens comme le Club Med ou autres grands tours opérateurs renvoient leurs clients vers des pure players de la photo en ligne avec un code promo. On trouve ça un petit peu dommage parce que finalement, à ce moment-là, on perd la relation client, d'une part, et en plus de ça, le client ne pourra jamais finalement poursuivre l'expérience qu'il a vécue au Club Med au travers d'un album qui soit, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas aux couleurs du Club Med sur une offre photo qui soit implémentée sur le site du Club Med. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les acteurs du tourisme, de l'entertainment, pardon, du loisir, etc. Donc on a imaginé qu'on pouvait aller plus loin que le simple fait d'avoir apporté une brique fonctionnelle aux gens du potcommun.fr qui n'ont fait que designer une structure que nous leur avons apportée, parce que bien évidemment, le web to print n'est pas leur métier. Mais d'ailleurs, la collecte d'argent, c'est pas le nôtre non plus. Donc on a imaginé en faire quelque chose de beaucoup plus important, et surtout de scalable. Donc c'est exactement ce qu'on a fait avec l'offre Share and Print Studio, qui est une offre en marque blanche, et qui permet à des e-commerçants d'un secteur qui n'est pas forcément le nôtre, et surtout pas le nôtre d'ailleurs, de pouvoir implémenter une offre photo à leur image, à leur couleur, complètement designée par eux, et surtout avec les produits qui seront également designés à leur image et à leur couleur et par leurs propres équipes. Donc le prolongement naturel d'une expérience, comme on le disait tout à l'heure, la photo en fait partie, elle fait partie intégrante d'une expérience qu'on a vécue. Nous faire vivre des expériences, c'est le métier
des tour opérateurs, c'est le métier des parcs de loisirs, c'est le métier du secteur du tourisme, c'est le métier du secteur du sport, de l'événementiel. Et prolonger ces bons moments passés en y associant quelque part de manière intemporelle l'organisateur, c'est bien le concept Share and Print Studio. Donc, on l'a imaginé pour être destiné, finalement, on revient sur ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire que c'est un partage de compétences. On n'est pas des fournisseurs de prestations, on apporte vraiment une expertise métier, qui est un métier extrêmement particulier, qu'est le web to print. Notre offre, elle est destinée à toutes les personnes, toutes les sociétés ou les organisations qui auraient envie, justement, d'intégrer dans leur offre de services le prolongement de l'expérience qu'ils ont fait vivre à leurs clients grâce à la photo, sans aucune rupture ni relationnelle ni marketing. On ne perd pas la main sur les relations clients, on ne perd pas la main sur son image, on ne perd pas la main sur toutes les valeurs et le positionnement qu'on veut véhiculer au travers de produits. On conserve bien la main sur le prolongement absolument naturel qu'est la photo après avoir passé des vacances entre amis. Donc c'est une nouvelle génération de plateforme SaaS, puisqu'on parle bien de ça, qui est dédiée au e-commerce, qui est 100% intégrée et intégrable et 100% customisable à l'intérieur d'un environnement web existant. Donc Share and Print Studio, ça permet de répondre à peu près tous les usages et tous les besoins d'aujourd'hui, c'est-à-dire de stocker des photos bien entendu, de les partager, on l'a vu avec l'exemple sur le pot commun, de les réunir, on l'a encore vu avec l'exemple sur le pot commun, de sélectionner des photos, de les éditer et de pouvoir commander celles qu'on souhaite garder intemporellement, puisque finalement, la meilleure manière de sauvegarder des photos, c'est peut-être de les imprimer, parce qu'elles finiront toujours dans un coin d'un ordinateur ou dans un téléphone portable. À un moment donné, il va falloir faire le ménage qu'on n'a plus de mémoire, on va bien évidemment en dégager certaines, et puis après, on n'arrive plus à les retrouver, à les compiler. Donc la meilleure manière de conserver des photos, à notre sens, c'est bien de les imprimer. Les modes de collaboration sur SharePrint Studio, ils sont extrêmement clairs. Soit c'est une marque blanche, c'est-à-dire, vous connaissez le principe d'une marque blanche, qui va être complètement lookée aux besoins d'un annonceur, ou c'est un mode API, c'est-à-dire qu'à partir de nos API, qu'on a ouvert donc à d'autres secteurs que le nôtre, à partir de nos API, on peut développer une couche de développement spécifique, etc., qui va permettre d'avoir une offre, encore une fois, photo complètement customisée. Comme il est déjà 2h20, je vais peut-être juste vous passer une petite vidéo de manière à ce que vous puissiez bien comprendre, si ce n'était pas suffisamment clair, tout le concept d'SPS. Et puis après, je vous proposerai qu'on en discute un petit peu. Si vous avez des questions, on pourra bien entendu y répondre. Et d'ailleurs, une partie de l'équipe qui a développé SPS est dans la salle. Donc voilà, il y a des techniciens et puis il y a notre chef de projet. Si tu peux lancer. Celle-là, c'est un exemple sur un domaine qui nous est cher, qui est le domaine des vacances. Ça, c'est Thomas. Ça va bientôt arriver. Il vient de passer un séjour extraordinaire en famille dans son club de vacances préféré, le vôtre. Il a pris de belles photos pour immortaliser tous ses souvenirs et se dit que cette fois-ci, il pensera à faire imprimer les plus réussies, histoire qu'elles ne finissent pas oubliées dans un coin de son ordi. Avec Share and Print Studio, proposez à Thomas de créer une place privilégiée à ses souvenirs en commandant ses photos directement sur votre site et à votre image. C'est très simple. De retour chez lui, Thomas recevra un email le redirigeant vers la plateforme photo entièrement designée pour vous. Il pourra y importer ses meilleurs clichés et même inviter ses proches à déposer les leurs pour ensuite personnaliser le produit de son choix aux couleurs de son séjour. Une fois terminé et commandé, il le recevra très rapidement chez lui. Grâce à vous, Thomas pourra ainsi prolonger ses vacances et partager avec ses proches ses plus beaux moments tout en les associant de manière subtile à votre marque. Notre plateforme est unique en son genre. 100% intégrée et entièrement personnalisable, elle vous permet de proposer à vos clients un service inédit d'édition et d'impression de souvenirs plug and play. Share and Print Studio, les meilleurs souvenirs de vos clients avec vous. Donc, vous voyez, en 1 minute, je pense qu'on a bien résumé le concept de ce qu'est SPS. Et encore une fois, et on remercie d'ailleurs Alain Guillet de nous avoir permis d'intervenir, parce que on n'est pas tout à fait là pour parler de notre culture, qui sont les sites naissance.fr, fairepart.com, mais nous sommes avant tout des e-commerçants. Comme le disait Nadine, elle a créé la société SDP en 97, donc c'est un petit peu une pionnière du e-commerce. On est toujours là. Et on a bien vu que nos métiers évoluaient vers de plus en plus de concurrence,
de plus en plus de technologies, de plus en plus de communication autour d'un site, et que c'était un petit peu la part belle à celui qui avait la voix la plus forte. Nous sommes une société à taille humaine, hein, on n'est pas une licorne, on aimerait bien, mais peut-être qu'on le deviendra un jour. Et effectivement, on s'est vraiment posé la question de savoir quel était l'avenir d'un métier comme le nôtre, en se disant finalement, ce partage de compétences, ce partage d'expertise, c'est une des clés. Et d'ailleurs, je pense que dans tous vos secteurs d'activité, ça peut l'être, puisque ce n'est pas uniquement lié à notre métier, à nous, et à celui du pot commun, par exemple, ou demain à celui d'un tour opérateur ou d'un parc d'attractions ou d'une station de ski. C'est plutôt de se dire, c'est également pour ça qu'on était ici, c'est plutôt de se dire, on a entre plusieurs acteurs beaucoup de choses à faire ensemble. Du moment qu'on n'est pas concurrent et surtout du moment que ça a du sens, que c'est crédible, que c'est tangible et que c'est légitime. Si le pot commun a accepté d'embarquer Sharing Print Studio pour le transformer en pot photo, c'est parce que ça a du sens pour eux, ça a du sens pour leurs utilisateurs. Si demain un tour opérateur, un parc d'attractions embarque SPS pour proposer à ses clients d'éditer des photos à leur couleur, je pense à Disney, parce que c'est un exemple qui me vient en tête, évidemment, il est plus agréable d'avoir un album photo looké Disneyland avec le logo 25 ans après un séjour Disney, plutôt que d'avoir juste un album, j'allais dire standard, aussi qualitatif soit-il, avec juste des photos de nous à Disney. Il y a quelque chose de beaucoup plus affectif qui se produira dans le premier cas. Et c'est notre avis sur ce que doit être aujourd'hui un e-commerçant, c'est-à-dire doit être dans le partage, dans la collaboration. Et ça, c'est un terrain de jeu sur lequel on compte bien aller. Et les premiers retours que nous avons de la part de nos propres contacts sont plutôt très encourageants à ce titre. Tu voulais rajouter quelque chose, Nadine, peut-être ? Non, je voulais dire qu'effectivement, on parle beaucoup de transformation digitale et on imagine que quand on est e-commerçant depuis 20 ans, qu'on fait du web, qu'on a des sites internet, on est complètement dans le digital. C'est pas ça la transformation digitale. Nous aussi, on a dû faire notre transformation digitale dans le sens où je pense que c'est un état d'esprit et aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus, toutes les sociétés travaillent en mode collaboratif, le partage et la transmission de savoir. Donc là, on est chez Secret Polichinelle en train de faire notre propre révolution aussi, d'apprendre à partager, transmettre du savoir, un savoir-faire unique, parce que c'est vrai que 20 ans c'est long, et un savoir-faire très spécialisé, parce qu'on ne vend pas des chaussettes, et c'est très particulier le métier du web to print. Donc voilà, maintenant on est à votre disposition pour des questions, si vous en avez. C'est disponible en quelle langue ? En français uniquement ou en français, en anglais ou dans d'autres langues étrangères ? C'est disponible dans toutes les langues possibles, puisque c'est administré par un back-office qui a été d'ores et déjà prévu pour être multilingue, multi-devise également, multi-transporteur, multi-tout. D'autres questions ? Bonjour, je trouve que l'idée est très sympa, bravo. Petite question, quel est le business model si on est moi je travaille pour une compagnie aérienne, oui. C'est quelque chose qu'on pourrait proposer aux clients, mais comment ça fonctionne derrière ? Alors le business model de SPS est encore une fois rejoint un petit peu notre philosophie de travail. On n'a jamais été des imprimeurs. On ne le sera jamais, c'est un métier à part entière. On n'a pas intégré l'impression dans notre offre de service, donc on sous-traite. Le business model d'SPS fonctionne sur un coût de licence et un coût d'exploitation, qui sont variables en fonction des besoins justement du nombre de langues, etc. qu'il faut implémenter. Donc c'est une licence qui n'est pas très importante, et derrière c'est un coût d'exploitation, c'est-à-dire une sorte de fees à chaque commande passée au travers du système. Mais les relations avec les imprimeurs, nous, on en a, bien évidemment, puisqu'on travaille pour le grand public avec de l'impression numérique. On travaille avec des industriels de l'impression numérique, mais on n'est pas marié avec eux. Ils ne font pas partie de notre entreprise. Les imprimeurs peuvent être tout à fait pilotés par un service achat d'une compagnie aérienne. Donc le business model, c'est licence et fees à la commande. D'accord, pour l'annonceur ? Non, pour nous. Ah, vous parliez du business model oui, pour vous, pardon. Ouais, exactement. Est-ce que nous, c'est le fait qu'il y ait des commandes qui soient passées sur votre plateforme par des clients qu'on envoie chez vous ? D'accord. Alors, j'avais pas compris. Excusez-moi. Je pensais que vous nous demandiez de quelle manière on fonctionnait. Alors, le business model pour vous, il est très simple. C'est que c'est vous qui définissez les tarifs de tous les produits qui seront vendus sur votre site, puisque ce sont vos clients. C'est vous qui définissez votre offre commerciale et c'est vous qui encaissez l'argent que les clients vont payer pour obtenir l'album ou le poster de leur séjour. Voilà.
ou offrir, bien entendu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la continuité de l'expérience. On en discutait Oui. avant d'attaquer cette présentation. C'est de non plus considérer que l'utilisateur, il va juste faire un achat, mais vraiment de l'inscrire dans un processus de long terme, que ce soit sur le voyage ou autre. C'est de se dire, ah bah, en tant que consommateur, on va avoir la traçabilité d'un acte d'achat et d'ancrer davantage la relation avec la marque, comme tu le passais sur le tourisme. Bien sûr, on est dans une continuité, on est dans la fidélisation client quelque part, mais par un service complémentaire que peut offrir une compagnie aérienne, bien entendu, parce que la compagnie aérienne transporte des gens qui vont voyager. Donc garder un souvenir impérissable de ce voyage et l'associer systématiquement aux gens qui nous ont permis de le faire. Parce que je pense que c'est ça la grande différence avec tout ce qu'il peut y avoir sur le marché, c'est-à-dire j'associerai systématiquement mon souvenir avec les gens qui ont été les metteurs en scène de mon souvenir. Et alors c'est réservé évidemment à un certain nombre de marques qui ont des valeurs de marque qui leur permettent d'aller sur ce marché, qui leur permettent d'aller proposer des produits qui soient lookés et brandés par eux pour leurs clients. Mais il y a quelque chose qui va rester intemporellement. À chaque fois que j'ouvrirai mon album et que je le montrerai à mes amis en disant « t'as vu, c'était mon séjour, un machin, etc. », la marque sera toujours là et c'est elle qui m'a permis, finalement, c'est elle qui a fait tout le boulot puisque c'est elle qui m'a donné envie d'imprimer mes photos. Et demain, ça sera un argument de vente. On imagine très bien que le branding aujourd'hui est une solution pour se différencier sur le marché avec voilà, des solutions qui sont de plus en plus compétitives. Et du coup, d'avoir des services comme ça qui vont entourer et prolonger l'expérience client va permettre voilà, de consolider peut-être ses marges, son chiffre d'affaires et de fidéliser aussi davantage. C'est ça aussi, et par rapport à ce que vous avez posé comme question, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous donne notre outil, en fait. On vous met à disposition un site e-commerce, un back-office, tout intégré, tout en clé en main. C'est-à-dire que c'est vous qui pilotez non seulement vous encaissez l'argent, mais en plus vous déterminez quels produits vous mettez en ligne, à combien vous les vendez, qu'est-ce que vous vendez, quelles promos vous faites. Il y a tout un programme CRM qui est intégré à l'intérieur. On vous a donné notre savoir-faire en fait. Hein. Donc c'est pas exactement notre site, puisque notre site, nous on vend du fer par naissance, c'est encore un peu particulier. C'est un autre site, mais qui a exactement on connaît les besoins, vos besoins, parce que c'est les mêmes que les nôtres, et on vous les offre. Alors c'est pas cadeau, hein, complètement, mais voilà, en fait, si vous voulez avoir un site e-commerce de Web2Print demain, il suffit de venir chez nous et vous aurez demain votre site de Web2Print. Voilà. Fonctionnement en marque blanche, donc voilà, qui peut être intégré facilement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. On va vous remercier. On peut les applaudir. Merci.